le restaurant Haddock. Pourquoi ce nom? Tout simplement parce qu'à l'intérieur de ce restaurant se trouve un masque de l'acolyte de Tintin, le fameux capitaine Haddock. Par contre, les raisons de l'abandon de ce restaurant sont beaucoup plus glauques. Situé en bordure d'une route départementale, l'hôtel-restaurant et la résidence attenante sont fermés depuis 2016. Les portes et les fenêtres du premier sont murées et inaccessibles. La seconde a été détruite. Mais pendant plusieurs années, les murs ont abrité des dizaines de personnes, souvent des Français dans une très grande précarité, ou des étrangers sans papier, des familles ou des mères seules avec leurs enfants. Depuis, la propriétaire, âgée aujourd'hui de 89 ans, n'en finit plus de comparaître devant les tribunaux. Elle doit en effet répondre des faits de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes, dont au moins un mineur, à des conditions d'hébergement indignes, remise à disposition d'un local vacant insalubre, ouverture d'établissements malgré décision judiciaire de fermeture, et enfin, rien de moins que mise en danger d'autrui, avec un risque immédiat de mort ou d'infirmité par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire. Pour couronner le tout, il fut également ton, durant un certain temps, de prostitution. Ceci explique cela, et ceci explique pourquoi nous sommes aujourd'hui dans ce restaurant Haddock, abandonné depuis 2016. Nous venons d'arriver dans l'hôtel-restaurant surnommé le restaurant Haddock, donc je vous ai fait la description juste avant. Et je vous avoue que quand on arrive, c'est pas du tout rassurant parce qu'on arrive dans un jour de grand vent. Donc on arrive déjà, l'endroit est assez sombre. Et il y a une porte qui couine quand on arrive. Donc ça fait un peu flipper, ça met un peu les jetons. Mais voilà, donc là on vient juste d'arriver et on va découvrir avec vous ces lieux abandonnés, je le répète, depuis 2016 à présent. Nous avons fait un petit retour à l'extérieur de la bâtisse puisqu'à l'intérieur il fait vraiment noir, donc pour la qualité des images c'est pas top. Déjà je peux vous affirmer qu'il y a encore de la vaisselle mais à outrance et en très très bon état. Et je vous ai fait quelques photos, je vous les montrerai au moment où j'en parle. Et là un petit cahier, c'est le livre des recettes apparemment de 1982, donc l'année de ma naissance. Voilà, donc il y a tous les chiffres qui sont présentés. Par exemple, le mercredi 2 juin 1982, il y a eu 669 francs de recettes. Le jeudi 3 juin, 871, et ainsi de suite. Voilà, il y a tout qui est noté, qui est additionné. Et ça va jusqu'à octobre 82. Voilà. Un petit cahier qui reste là. Et après, comme d'habitude, les mises en scène d'Urbex. Avec la table est mise, on peut venir manger les amis. Et voilà, mais on peut voir que le lieu a quand même pris cher. Après 6 ans maintenant de fermeture. Et on va voir ce que nous réserve le derrière du restaurant. Depuis 2-3 minutes de rentrer dans une pièce attenante à l'hôtel-restaurant. On a remonté les stores parce que sinon on était dans le noir total. Vous le constatez, hein. L'état du lieu est pitoyable. Ça a été secoué, ressecoué, et Orangina, la pulpe, elle n'est pas restée en bas, elle est bien remontée. C'est un mélange de tout. Il y a beaucoup de publicité du restaurant, des cartons de loto. Il y a un album de la Coupe du Monde de rugby 2017. Voilà, et là derrière il y a la cheminée, ou ce qu'il en reste plutôt. Et voilà, pas grand chose à se mettre sous la dent de réellement intéressant, à part de nombreux papiers, beaucoup de paperasses. Donc encore une petite télévision ici, on en a vu une dans l'hôtel-restaurant, mais voilà, pas grand chose.
c'est ça là, ça a été squatté, tout a été jeté, éparpillé de partout. Et pas grand chose à en tirer de cette pièce. Nous sommes à l'étage, premier étage, donc hôtel-restaurant au rez-de-chaussée. Et restaurant pardon au rez-de-chaussée. Hôtel à l'étage du dessus. Alors, on a trouvé dans la lecture, moi qui suis un passionné de football, l'album Panini Football 80. Mais bon, il est coupé, il n'y a rien dedans. Après, un ici Paris. La date, je ne l'ai pas, avec Pierre Perret, Charles et les Gigi, et Marlène en petite tenue, comme elle a l'habitude. Et ensuite, Paris Match, Catherine Deneuve, l'amoureuse. Fantastique. Après, pour en revenir à des choses un petit peu plus basiques et y entrer avant tout à l'urbex, on peut voir que la chambre, c'est vraiment une chambre des années 60-70. Tout est raccord avec cette période-là, que ce soit le lit, voilà, la petite lampe, le petit meuble et bien entendu la télévision. Là, je suis persuadé qu'à cette époque, ça regardait Guy Lux, Léon Zitron et Interville. Hein. Allez, top à la vachette, c'est parti. La tapisserie. Voilà le mobilier. Il y a même encore, vous avez vu, c'est fou quand même. Hein. Il y a même encore des choses qui sont étendues. Là, il n'y a plus grand chose. Hein. Voilà. Là, la petite chaise de gamin. En relatif bon état encore. Hein. Sympa. C'est une pièce plutôt sympa à découvrir. Bienvenue pour mon petit repas familial. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a dressé la table là. Bon, je vous avoue que je n'ai pas très bien dressé, il va falloir que je remette tout ça en place. Voilà, comme on dit, les fameuses mises en scène urbex. Donc on est redescendu et à côté il y avait une pièce attenante qui avait des escaliers et donc encore un étage qui est juste à côté. Alors comme l'a dit mon collègue Gigi qui filme, je pense que celle qu'on a vue juste avant c'était des pièces de la famille, des gens qui tenaient l'hôtel-restaurant. Et là il y a une salle à vivre, on va dire, à manger. Et à côté il y a un petit couloir avec les douches. Donc on va aller voir ça également. Comme dit précédemment, nous sommes à l'étage, donc un long couloir, un long corridor avec, comme vous voyez, des lits, une pièce tout à fait simple, et sur ma gauche, c'est même pas la peine de filmer parce que c'est complètement éclaté, une toute petite douche avec les commodités, les toilettes, et voilà. C'est une dizaine de chambres comme ça, et là vous l'avez certainement entendu, la fenêtre qui claque. On est tout le temps un petit peu dans le stress. Parce que ce soit à tous les étages, que ce soit au rez-de-chaussée, il y a tout qui est ouvert au grand vent. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, il y a du vent. Donc on entend claquer de partout et des fois, oh, qu'est-ce qui se passe? Donc on a des petites frayeurs. Pour le moment, ça se passe bien. De toute façon, si vous voyez la vidéo, c'est que je suis rentré à la maison et que tout va bien. Allez, on va continuer. Alors nous sommes un petit peu dans la pénombre, étant donné que nous sommes au fin fond. Nous sommes revenus, excusez-moi, c'est vrai que je ne voulais pas préciser, nous sommes revenus dans ce qui fait office de restaurant et nous sommes dans les coulisses, donc nous sommes dans la laverie et dans les cuisines. Inutile de vous dire qu'il restait des pots de moutarde encore pleins. Alors je vous avoue, j'ai pas le courage d'ouvrir et de sentir des céréales qui ont été éventrées par les souris, donc je vous dis pas l'odeur et je vous dis pas dans quel état tout ça est. Mais encore une fois, énormément des assiettes en excellent état qui se comptent par centaines, des ustensiles de cuisine qui sont vraiment en bon état. Tout a été vraiment laissé tel quel et il y a encore vraiment énormément de choses. Je ne vais pas dire que c'est dans un jus parce que vous voyez rien que l'état d'ici, c'est pas le cas. Mais disons qu'il y a tellement de choses peut-être à piller ou à casser qu'il en reste encore beaucoup. Voilà, et on espère que ça restera comme ça, même si j'ai de forts doutes. Départemental, oui, il y a pas mal de voitures et de camions qui passent, mais franchement,
ça devait être super. La grande piscine ici, le petit jacuzzi. Vraiment un lieu qui respire bon vivre. Derrière moi, il y a un petit barbecue. Et je t'invite à filmer derrière toi la rivière qui s'écoule. À l'instant, nous sommes derrière l'hôtel-restaurant et donc c'est les pièces attenantes dans lesquelles donc étaient logés, comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, ou les sans-papiers ou les gens qui galéraient, donc qui logeaient dans des conditions apparemment difficiles. On voit au fait de là le reste de la petite voiture télécommandée. Aux peluches, il y a un DVD par terre de Simbad, où donc il y avait pas mal d'enfants apparemment dans ces endroits par là. Pas mal de jeux sur console, PC, DVD, tout ça. Et il reste pas mal de choses également. Et une chose aussi qu'on n'a pas noté, qu'on n'a pas signalé, c'est que derrière, je voulais pas filmer parce que c'est pas spécialement intéressant. Il y a des blocs de béton qui ont déjà été installés. Donc je pense que la propriétaire a été coupée dans son élan, mais apparemment elle construisait encore, ou elle faisait construire plutôt bien entendu, elle faisait construire d'autres maisons de ce genre-là pour accueillir peut-être plus de monde. Voilà, donc les affaires pour elle marchaient apparemment très bien, mais pas de la façon la plus honnête et loyale qui soit, comme la justice a pu le démontrer. On est sorti un petit peu en catastrophe, hein, parce qu'on a rencontré un monsieur qui arrivait en voiture. Il est venu nous voir, bon, de façon quand même très courtoise. Hein. Vous n'avez pas vu que c'était propriété privée? Non monsieur, nous n'avons pas vu, on passait, nous avons vu ce bâtiment abandonné, on s'est permis de regarder, mais là on repart. Bon, tant mieux, on avait fini la visite quasiment. Donc voilà, la visite est terminée, on est dans la voiture comme vous le voyez, on va repartir. Quels sont les enseignements de cette visite? Les premiers enseignements, c'est que c'est un hôtel-restaurant qui ne paye pas de mine, qui est du bord de route, et pourtant c'est quand même assez grand, vraiment entre l'accueil c'est une pièce qui est assez majestueuse, qui présente bien, surtout l'entrée où on sert les boissons et tout. L'étage avec qui est commun à tous les hôtels-restaurants, mais avec beaucoup de pièces. Hein. Et pareil, donc derrière, j'ai envie de dire les lieux du crime, hein, si je puis dire. Avec tout d'abord, on en prend plein les yeux avec ce petit barbecue et cette piscine. Et par contre, à côté, donc des logements qui apparemment ne sont pas autorisés. Et où la patronne a exploité la misère humaine. Hein. Voilà, elle a à présent 89-90 ans. Elle a fait des allers-retours en prison depuis 2016, entre recours, détention. Voilà, donc un lieu qui depuis est abandonné, qui vu l'état n'est pas prêt d'être repris, peut-être rasé à l'occasion pour construire autre chose, mais ça n'en prend pas le chemin. Voilà, donc j'espère que cette visite vous aura plu. Vous avez eu les tenants et les aboutissants du pourquoi du comment. Pourquoi celui a été abandonné, qu'est-ce qu'il devient maintenant. J'espère que ça vous aura plu donc. Et à bientôt pour de nouveaux Urbex. Merci, au revoir.